Bienvenue, bonjour à tous. Nous commençons cette édition en images avec le résultat final de l'élection présidentielle en France. Le socialiste François Hollande a été élu président de la République de France avec 51,9% des suffrages. Les résultats sont tombés hier à 20h, heure française. Le président sortant Nicolas Sarkozy a récolté 48,1% des voix. Le nouveau président français, François Hollande, s'est engagé à servir son pays avec dévouement. Retour en Côte d'Ivoire avec la première réunion du comité ministériel du JIABA. Elle s'est ouverte samedi dernier à Abidjan. Instance politique du JIABA, cette réunion a mobilisé 16 ministres des 15 pays de la CEDEAO. Objectif, entériner le travail de la 17e session technique et poursuivre l'harmonisation des actions. Noël Gnagno Sakalou. 16 ministres présents à l'instance politique du JIABA, le comité ministériel. Une grande première depuis l'avènement de cet instrument régional de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Le directeur général du JIABA, groupe intergouvernemental d'action de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, s'est réjoui de cette présence massive et qualitative qui souligne la volonté de conjuguer les efforts pour venir à bout du fléau. Il a également indiqué les contraintes. Il s'agit entre autres de la prédominance de l'espèce dans les transactions, de la faiblesse de la volonté politique d'adopter et de mettre en œuvre de solides dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a aussi décrié la corruption endémique qui constitue un terreau au blanchiment d'argent et les effets pervers de la mondialisation et de l'internationalisation. Le président du GAFI, l'instance mère de la lutte contre le blanchiment d'argent, s'est réjoui des efforts consentis en Afrique de l'Ouest. Il a souhaité vivement que les pays se conforment aux nouvelles normes. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, salué l'approche régionale intégrée face à ces fléaux. La conjugaison de nos efforts est indispensable pour faire reculer le fléau de la criminalité financière qui renforce l'économie souterraine, nuit aux acteurs économiques légitimes et compromet toute possibilité de croissance et de développement. L'efficacité de la lutte contre ces maux dépend de la mise en place d'un ensemble cohérent de mesures prenant en compte les aspects institutionnels, juridiques et opérationnels, ainsi que la nécessité de disposer d'instruments techniques et d'une expertise pointue. Le comité ministériel se réunit une fois l'an et sanctionne les travaux des sessions techniques. Double cérémonie jeudi dernier de prise de commandement et de passation de commandement à la base navale d'Abidjan. Le commandant Sidibé Adama a pris les commandes de la compagnie des fusiliers marins commando. Il remplace donc à ce poste le colonel Boniface Conan. Et pour en parler, Aboubakar Sanogo. La double cérémonie de prise de commandement à la compagnie des fusiliers marins commando et de passation de commandement à la base navale d'Abidjan a débuté avec l'arrivée du général de brigade Touré Sekou, commandant les forces terrestres, représentant le général de division, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui a passé en revue la troupe. 3 grandes étapes ont meublé cette cérémonie. La première a consisté à 3 prises de commandement, dont l'une à la tête du bâtiment de surveillance côtière, le Valeureux, avec le capitaine de corvette Essignan Gilles, qui en devient le 9e commandant. L'autre à la tête du bâtiment de soutien logistique Achan, avec l'enseigne de vaisseau de première classe Guillaume Wigna Gislain, qui en devient le 6e commandant. Et la dernière à la tête de la compagnie des fusiliers marins commando Fumaco, avec le capitaine de frégate Adaman Sidibé, qui en devient le 5e commandant. La deuxième a consisté à 4 passations de commandement, dont la première à la tête de la base navale d'Abidjan, la deuxième à la tête du centre d'instruction navale d'Atekoubé, la troisième à la tête de la flottille lagunaire, la dernière à la tête de la base lagunaire d'Adiaké. Les tout nouveaux chefs, en recevant le drapeau de leurs unités respectives, se sont engagés tour à tour à œuvrer pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armées de la Côte d'Ivoire, et ont adressé leur premier salut de commandant d'unité à celui qui leur a donné le commandement.
le capitaine du vaisseau-major Diakaridja Konati, commandant la marine nationale ivoirienne, qui dans son allocution les a exhortés à la culture du professionnalisme et de la cohésion avant de leur demander de prendre des mesures vigoureuses contre l'absentéisme, l'indiscipline et l'oisiveté. La dernière étape a consisté à un défilé des troupes, des honneurs de fin de cérémonie rendus par l'enseigne du vaisseau de première classe Tago Ini. Réunion des acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien. Objectif, réussir la fin de l'année et améliorer les résultats scolaires. Une occasion également de faire le bilan à mi-parcours et présenter les perspectives. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi et Thérèse Tapé-Ioboué. Après le premier semestre, le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires affûtent leurs armes afin d'améliorer les résultats scolaires. Une rencontre est donc initiée pour faire le bilan et échanger sur les perspectives. Selon la ministre de l'Éducation nationale, 65% du programme scolaire a été exécuté. Elle souhaite que l'exécution se poursuive pour contribuer à une école de qualité. Kandia Kamara rassure les acteurs du système éducatif que des actions sont en cours de réalisation pour améliorer les conditions et la qualité du travail. Pour la rentrée prochaine, la ministre de l'Éducation nationale annonce la construction de 1500 classes au primaire, 143 classes au préscolaire, 11 collèges de proximité et 12 lycées d'excellence dans les différentes régions du pays. Déjà, 3 milliards de francs CFA sont prévus pour l'équipement en matériel de laboratoire scientifique des lycées et en matériel roulant pour les responsables du système éducatif. Dès le lundi 7 mai, les primes de correction seront disponibles, affirme Kandia Kamara. Les établissements privés bénéficient quant à eux de 15 milliards de francs CFA. Aux différents syndicats, la ministre de l'Éducation nationale demande une trêve sociale. Selon elle, des dispositions sont en vue pour la satisfaction des revendications. Pour ce qui est des 3000 enseignants recrutés pour le secondaire, la ministre de l'Éducation nationale estime que leur formation accélérée visait à renforcer l'effectif des enseignants en vue d'améliorer les résultats. Leur formation doit se poursuivre pendant les vacances. Nous restons dans le chapitre de l'éducation nationale pour parler de ce phénomène inquiétant dénommé bourreau d'enjaillement. Des élèves se livrent quotidiennement à ce jeu dangereux qui consiste à exécuter des pas de danse et des pirouettes sur le toit des bus en pleine circulation. Notre reporter Lanciné Ouattara nous en donne les détails à partir du témoignage d'un parent d'élève. Presque tous les soirs à la fin des cours, des élèves s'adonnent à un véritable jeu de la mort. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le bourreau d'enjaillement, acrobatie et autres pas de danse exécutés par les élèves des lycées et collèges d'Abidjan sur les autobus en circulation. Un spectacle qui fait peur et ferait battre le cœur de bien de personnes normales. Ces images ont d'ailleurs été tournées en avril dernier à la gare nord d'Adjamé à Abidjan. Difficile pour les parents de savoir si leurs enfants pratiquent ce jeu suicidaire. Cette pratique dangereuse mais ludique pour ces jeunes à l'âge de l'insouciance pourrait s'expliquer par la recherche de sensations extrêmes. Agressions physiques et injures sont devenues le quotidien des passagers mais surtout des conducteurs de bus selon notre témoin. Les machines sont souvent rouées de coups, les obligeant ainsi à stationner les bus. Selon les informations, il ressort que la pratique met aux prises pour les jeunes lycéens issus de différents établissements scolaires. Comme une sorte de finale, les jeunes lycéens et collégiens se retrouvent chaque vendredi soir et se défient. Ils sont considérés comme les plus braves de leurs différents établissements scolaires. Notre témoin joint au téléphone nous a signifié que le vendredi dernier encore, ces jeunes se sont donné rendez-vous et cela avec une plus grande ampleur. Il nous a par ailleurs été révélé que les agents de police et ceux de la compagnie de transport public Sotra travaillent de concert pour endiguer ce phénomène, mais la sagacité des adolescents prend toujours le dessus. Un adolescent de 15 ans a déjà perdu la vie le 26 janvier dernier à Port-Boué, une commune d'Abidjan. La presse en a fait écho comme un banal fait divers. Toujours selon les témoignages, les communes de Makori, Adjamé et Yopougon sont les plus citées. Ce phénomène est apparu à Abidjan au début des années 2000. On le croyait disparu, mais il revient de plus en plus à la mode. Manifestation d'une société ivoirienne en crise ou simple crise d'adolescence. Les réflexions restent à mener.
Autre sujet d'actualité, la seconde partie des élections à la Chambre nationale des métiers. Les artisans de Côte d'Ivoire ont donc élu leur président de comités interprofessionnels départementaux. Le compte-rendu de nos reporters Mamadou Kouassi et Abou Sanogo. L'heure est à l'élection des présidents des comités interprofessionnels départementaux chez les artisans. Pour cette phase de l'élection du président de la Chambre nationale des métiers, les électeurs ont répondu à l'appel du comité d'organisation. À Cocody, lors de notre passage d'environ de 11 h, ce dimanche 6 mai, l'heure était la proclamation des résultats. Le candidat élu félicité par son adversaire. Un signe de démocratie qui témoigne de la bonne ambiance qui a régné au cours des élections. Le président du comité électoral situe l'enjeu de ce processus. De façon générale, les élections se sont excellemment bien passées. C'est une élection majeure, c'est une élection d'une grande importance parce qu'elle permettra à l'artisanat de recevoir tous les moyens que le gouvernement aura déployés. Les élections se poursuivront le dimanche prochain avec l'élection des représentants régionaux. C'est le 27 mai prochain que la Chambre nationale des métiers connaîtra son président après 7 ans d'administration provisoire. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo pour parler de santé. La province du Kasaï oriental est en proie à un taux inquiétant de malnutrition. C'est le temps du repos et des premières complicités pour Jeannette et son enfant au centre de santé de Chitolo. L'accouchement s'est bien déroulé, mais avec 2,4 kg, le bébé est en léger sous-poids. Rien de grave, mais le phénomène s'étend, y compris chez les plus grands. En mars, plus de 50 enfants venus en consultation étaient signalés sous la courbe de croissance. Et à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, puisque le mois de décembre, on récolte quand même un petit rien là. Les enfants peuvent récupérer et au mois de janvier, ils sont en bon état. Vers le mois de mai, ils commencent aussi encore à retomber dans la même situation. Et c'est comme ça chaque année. Toute la province du Kasaï oriental est touchée. 27% des nouveau-nés sont malnutris et personne n'est épargné. Et plus de la moitié de femmes en âge de procréer présentent également la malnutrition chronique. La mère a des problèmes de malnutrition, elle est enceinte, elle est anémique, et c'est une malnutrition chronique, c'est un cercle vicieux. Ancien grenier du pays, la province connaît aujourd'hui un déficit alimentaire. L'exode vers les zones diamantifères a vidé des campagnes sans infrastructure où les maigres récoltes se vendent mal. 45% de la population est victime de malnutrition modérée. À l'hôpital de Miabi, le drame n'est jamais loin. On prend les cas qui sont gravissimes. C'est ainsi que nous avons beaucoup de cas de malnutrition aiguë sévère avec complications. Accompagné par sa mère, pour une rougeole, Ilunga est dans un état critique. Faible, léthargique, à 3 ans il ne marche toujours pas et semble perdu. Même s'il surmonte cette crise, son futur peut être compromis. À long terme, il est exposé à développer un retard de croissance sur le plan mental. Vous comprenez que ça va quand même réduire sensiblement les coefficients intellectuels de l'enfant dans l'avenir. Pour enrayer ce phénomène, le gouvernement congolais, aidé de l'UNICEF et des agents communautaires, mène des campagnes de sensibilisation. Régulièrement réunis, les mères apprennent à repérer les symptômes de la malnutrition. Et malgré les réticences culturelles, s'initient à l'allaitement exclusif des enfants de 0 à 6 mois, le gage d'un bon départ dans la vie. Pour terminer, parlons de sport, plus précisément des Jeux Olympiques 2012. Les exercices de sécurité sont organisés à Londres, en Angleterre, pour éviter toute attaque terroriste pendant le déroulement des Jeux. Le compte à rebours a commencé. À 3 mois des Jeux Olympiques de Londres, la tension sécuritaire monte d'un cran. Des exercices militaires sont organisés dans la capitale britannique pendant 8 jours. Il s'agit de tester le niveau de sécurité de la ville en cas d'attaque terroriste. Le spectre du 11 septembre est dans tous les esprits. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ce sont des mesures de précaution pour évaluer nos capacités. Nous avons besoin de juger l'état de notre espace aérien et connaître nos faiblesses.
Ce climat sécuritaire n'est pas du goût de tous les Londoniens. Les autorités veulent installer des missiles sur des immeubles proches du parc olympique. L'initiative inquiète certains résidents. Selon l'opposition, ils n'ont pas été suffisamment informés. Il faudrait juste dire ce qui est en train de se passer sans entrer dans tous les détails des questions sécuritaires, ou inviter les habitants à discuter pour leur expliquer ce qui se passe. On ne peut pas juste faire glisser un prospectus sous la porte et dire au fait, nous installons un missile sur le toit de votre immeuble. Ce n'est pas la bonne manière. Toutes les forces armées sont en alerte. Au total, près de 14 000 soldats sont prévus aux côtés de la police, plus que le contingent britannique envoyé en Afghanistan. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de matinée avec Naomi Alafé. Merci Juliette.